Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux dynamiques des espaces industriels. La mondialisation, on l'a vu, a conduit à des transformations importantes dans le domaine de l'agriculture, mais on va le voir aujourd'hui également sur les espaces industriels. Premier élément, le nord et l'est de la France avaient développé des industries basées sur l'exploitation de matières premières. En gros, la proximité de charbon et de fer, ainsi qu'une main-d'œuvre abondante, avait permis le développement d'industries de transformation de matières premières, notamment de production d'acier. Mais avec la concurrence mondiale, ce modèle est entré en crise et a provoqué ce qu'on appelle la désindustrialisation, c'est-à-dire la perte d'activité économique sur un territoire, la perte d'activité industrielle dans ce cas. Certaines entreprises ont été délocalisées, c'est-à-dire déplacées, d'autres ont tout simplement fermé. Restent aujourd'hui des friches industrielles. Ce sont des espaces, notamment miniers ou industriels, qui ont été laissés à l'abandon ou qui sont réutilisés aujourd'hui dans une perspective de mémoire pour essayer de se rappeler le passé. Restent aussi ce qu'on appelle des terrils. Ce sont d'immenses monticules composés de restes de l'exploitation des mines et qui composent aujourd'hui encore le paysage du nord de la France. Le bassin parisien et le bassin lyonnais, eux, sont des espaces qui sont restés des espaces très industrialisés, grâce à une main-d'œuvre bien formée et une liaison, des réseaux de transport importants qui permettent une liaison avec le reste du territoire et avec le reste du monde. Les espaces du sud et de l'ouest étaient des régions qui auparavant n'étaient pas très industrialisées, mais qui se sont industrialisées récemment. Et elles ont développé des industries de haute technologie grâce à une main-d'œuvre bien formée, une liaison avec le reste du monde performante, mais également grâce à des conditions de vie qui sont plutôt attractives. C'est ce qu'on a vu avec Ubisoft à Montpellier notamment, mais également avec Airbus à Toulouse, et notamment autour de Colomiers. Le reste de la France est peu industrialisé et reste peu dynamique du point de vue de l'industrie. Donc, si on résume, on est passé d'anciens facteurs de localisation qui privilégiaient la proximité des ressources naturelles, la main-d'œuvre abondante, à une nouvelle industrie qui est basée plutôt sur la proximité des infrastructures de transport, sur une main-d'œuvre qualifiée, ce qui permet de développer des industries de pointe, dont le jeu vidéo, un cadre de vie attractif, mais également la proximité de centres de recherche et d'universités, ce qui permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, bien formée, pour développer des industries de haute technologie. On pense par exemple à Airbus, mais également au secteur de la pharmacie, des industries chimiques, etc. Ces nouveaux facteurs de localisation favorisent les métropoles qui concentrent à la fois main-d'œuvre qualifiée et proximité avec les universités et les centres de recherche. Je vous remercie de votre attention et on reprendra tout ça en cours la prochaine fois.